Bonjour, ici Mélissa, en direct de la belle Bretagne. Donc je suis enceinte de bientôt 6 mois. J'ai été anorexique. J'ai vécu ces ascenseurs émotionnels. J'en fais maintenant mon expertise. J'accompagne, j'accompagnais les personnes à trouver en elles quelle émotion me fait vivre cet état, d'être, pourquoi je me comporte ainsi, pourquoi je vais vers tel aliment. Voilà, donc c'est tout un sujet sur le corps, vraiment à travers le corps donc moi j'ai vécu pendant, ça fait une bonne dizaine d'années que c'est au cœur de ma vie. Et voilà, maintenant c'est à moi de vous guider. Donc j'aimerais parler aujourd'hui du mal-être, de l'anxiété, de la peur. Ça a commencé par cette obligation, donc je ne vais pas dire vaccinale parce que ce n'est pas un vaccin, mais cette obligation d'injection, on va dire. Voilà, au début on savait pas trop. On regardait un peu, on voyait des vidéos, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'était pas évident. Maintenant, là, je parle aujourd'hui. Vous pouvez être dans cette culpabilité. Oh mince, j'ai fait une dose, 2 doses, 3 doses et je m'en veux et j'ai peur que ça m'impacte. Voilà, vous pouvez ressentir ce mal-être vraiment parce qu'ils nous ont pas laissé le choix. Ils ont réussi, hein, tout simplement. Et vraiment, le choix c'était très dur parce que c'est apprendre à sortir du lot et à sortir du système. Je pense à tous ces soignants qui ont été obligés de rentrer dans le système pour continuer à travailler, soit qui étaient du coup qui ont arrêté de travailler, qui ont été suspendus. Donc voilà, tout ça, le corps a somatisé tout ça, de grands traumatismes. Et je voulais dire que si aujourd'hui vous acceptez d'avoir reçu cette injection parce que, eh ben oui, peut-être que vous étiez dans la peur, peut-être que vous vouliez garder votre travail qui vous tient à cœur, ou tout simplement pour vivre, voilà, garder votre salaire, et plein d'autres raisons. Et ben, la clé, donc voilà, c'est vraiment des clés à chaque vidéo. La clé, c'est l'acceptation. La lumière emporte toujours. Et j'en suis vraiment convaincue. Le fait d'écrire vos peurs, libérer sur le papier, de déposer. Ok, ça c'était avant. Et là maintenant, j'accepte. J'ai fait ce choix. Et maintenant, c'est libéré. Ça n'a pas à m'impacter. Moi, je décide que ça ne m'impacte pas. Et vous vous reliez en fait vous vous reliez à vous, vraiment à votre âme et au divin, à l'univers et puis à ces fréquences qui ne cessent d'augmenter. Et donc, si vous faites qu'un avec la lumière, il n'y a pas de raison que vous tombiez malade, que là on parle beaucoup de cancer, hein, autour de beaucoup d'entre vous. Des personnes de 50, 60 ans qui décèdent. C'est voilà, c'est une conséquence.
Et, et du coup, ça fait peur. Donc vous pouvez vous libérer de tout ça en croyant à la lumière parce qu'elle est là. Il y a aussi d'autres outils hein, de détox. Ça, je peux, alors si, je peux là vous dire des petites choses. C'est déjà arrêter, diminuer le sucre. Arrêter complètement, c'est encore mieux parce que là, ça détoxifie vraiment. Mais déjà diminuer, voilà, diminuer, arrêter de mettre dans le thé, dans les choses comme ça, et puis diminuer petit à petit d'acheter des gâteaux industriels où on ne sait ce qu'il y a dedans et qui apportent après les maladies. C'est des petites étapes comme ça. Voilà, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez travailler sur un cheminement comme ça par rapport à votre santé, mais en douceur, parce que chaque habitude est longue à prendre. Moi, le sucre, j'ai commencé. Alors, en plus du fait d'être enceinte, j'ai vraiment diminué et dès que j'en remange ou je suis chez quelqu'un, je me sens pas bien. Oula, vraiment le corps me le dit, je me sens pas bien. Et donc c'est génial en fait de ressentir cet état de pas bien en mangeant du sucre parce que je me dis bon bah c'est un cadeau en fait pour moi et je me tourne vers des choses plus saines comme le jus de légumes dont je vous ai déjà parlé, que je fais tous les jours quand je suis chez moi, bien sûr. Ma fille de 3 ans en raffole. Là, on était en week-end pendant 2 jours. Qu'est-ce qu'elle a fait le dimanche soir? Un jus de carotte, un jus de carotte. Et j'ai adoré parce que voilà, dès 3 ans, elle sent que ça lui fait du bien et qu'elle aime parce que c'est super bon. Donc j'ai adoré. Voilà, c'est vraiment mettre ces petites habitudes sans se contraindre. Il faut garder, enfin moi je garde mon chocolat, il faut garder ses plaisirs à petite dose, mais vraiment écouter son corps et déculpabiliser. Et puis voilà, vraiment c'est les frustrations qu'il faut limiter parce qu'ils savent dans plein de choses et c'est pas fini, je sais pas encore ce qu'ils vont nous pondre, mais leur but c'est vraiment de nous faire peur et du coup de mettre notre santé à mal. Voilà. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, des interrogations, ou même sur mon accompagnement pour aller plus loin, sur des outils que je peux vous apporter. Je suis en train de créer un contenu de recettes, en fait de cuisine saine et des petites choses simples vraiment au quotidien à faire. Donc telles les jus de légumes sont dedans, mais d'autres merveilles que je fais tous les jours et qui ont changé ma vie parce que c'est très fatigant d'avoir mal au ventre, de se sentir pas bien dans son corps. Voilà. Donc j'ai à cœur de propager tout ça parce que j'ai à cœur de propager le bien-être, le bonheur. Et on m'a guidée, j'ai vraiment été guidée. À chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un, c'était la lumière et je sais pourquoi maintenant parce que c'est à moi de vous envoyer cette lumière. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à partager, à parler de moi et donc à m'envoyer un mail pour des informations. C'est contact@melissalescar.fr, donc c'est sous la vidéo. Et à aller voir mes publications. Je suis en train de créer un groupe de partage sur Facebook privé où je mets des choses, des contenus vraiment concrets. Ça peut être des méditations, des choses concrètes. Voilà, donc avec
avec une entrée payante pour vraiment faire diffuser cette énergie de l'art des gens, de l'art qu'on a tous en nous parce que c'est le partage, c'est ça, c'est chaque personne partage son art, son expérience. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Merci de m'avoir écouté.